Les ados algériens ont dû se faire, mais alors chier tout le week-end. Ces réseaux sociaux qui ont d'ailleurs été bloqués hier soir et pendant une bonne partie de la journée d'aujourd'hui. Un retour à la normale a été observé il y a quelques heures. C'est une mesure exceptionnelle qui garantit le bon déroulement des épreuves. Les autorités algériennes ont donc pris la décision de couper Internet et les réseaux sociaux à toute la population ce week-end. Sur la télévision, ils ont l'air de bien le vivre. L'autre objectif est de protéger les candidats pour que l'examen partiel ait une seconde chance à saisir. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite cette fois. Enfin, ils ont bloqué Facebook, Instagram, Twitter, donc ça va. Imaginez ce qui se passerait dans la tête de votre ado ici en France si on lui coupait Facebook. Ça irait moyen. Alors la raison officielle, suite à une fuite des sujets du bac sur Twitter, samedi soir, l'État a les réseaux sociaux et a même un peu trop, car ils ont carrément coupé tout Internet. Ça s'appelle prendre un marteau-piqueur pour tuer une mouche. Amina Boumaza est journaliste au site d'info algérien TSA. Bonsoir Amina, vous êtes à Alger. On se parle par Skype. Pourquoi ça marche, Skype? Eh bien, tout simplement, j'ai contourné la restriction en utilisant un autre serveur. Concrètement, il s'est passé quoi? Eh bien, tout a commencé samedi soir. C'était la veille de la deuxième session du bac. En prenant mon téléphone, je me suis rendu compte que ma 3G ne fonctionnait pas du tout. Et puis, j'ai essayé le Wi-Fi. Là, j'ai vu que la connexion était chaotique et que je n'avais pas accès aux réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram. On avait pourtant entendu parler de ces rumeurs de restrictions sur Internet, mais on avait vraiment du mal à y croire. On ne pensait pas que le gouvernement algérien serait capable de faire ça. Alors, votre journal a écrit un article dont le titre est « Coupure Internet, la solution de la honte ». Oui, c'est le site d'information TSA avec lequel je collabore. Il a écrit cet article pour dénoncer cette logique absurde. Par exemple, il se demande dans cet article qu'est-ce qui se passerait en Algérie si on réglait tous les problèmes avec ces solutions de facilité. Donc, par exemple, si on a trop d'accidents sur les routes, est-ce qu'on coupe les routes et on interdit aux conducteurs de conduire? Si on a une ampoule, on se coupe le pied, et si on a une migraine persistante, on s'arrache la tête? En fait, dans cet article, TSA essaie de dénoncer une nouvelle fois l'incompétence du gouvernement algérien pour régler les problèmes de fond. Et surtout que sur ce cas-là, en fait, la solution s'est révélée complètement inefficace puisque tous les Algériens ont fait comme moi et sont passés par d'autres serveurs et se connectent assez facilement depuis samedi. Merci Amina et bonne soirée à Alger. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bonsoir Julien Cadeau, bienvenue sur le plateau du Petit Journal. Vous êtes journaliste au site Numérama, site référence d'actualité du numérique. Vous êtes donc un geek. À peu près, ouais, oui. On peut dire ça. Des questions hyper simples pour des cerveaux comme le mien qui n'y comprennent rien. Alors, j'ai un dessin ici. Okay. Il y a 3 moyens d'avoir Internet. Il y a le téléphone, il y a la box, chez moi, il y a aussi le satellite. Ici, donc, il y a le serveur et ici, il y a Internet. Alors, je peux comprendre que mon opérateur puisse me couper Internet ici, à ce niveau-là. Mais comment un pays entier peut-il couper Internet ici? Est-ce qu'il y a un bouton on-off? Hop, j'arrête Internet. Ok, non, en fait, il n'y a pas de bouton on-off. C'est un mythe ou peut-être heureux que ce soit comme ça parce que Internet, en fait, le concept, c'est que c'est décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs accès en même temps. C'est-à-dire, vous considérez qu'il y a une toile. Il y a plusieurs arrivées, c'est ça? Exactement, il y a plusieurs arrivées. Donc, vous en coupez une, vous la détruisez avec une hache ou quoi que ce soit. Il y en a toujours d'autres pour repartir et c'est redondant sur le monde entier. Donc, du coup, Internet revient d'un côté, revient de l'autre. Bref. Est-ce que vous savez comment les autorités algériennes ont coupé Internet à ce niveau-là? Ils ont coupé ici? Eh ben oui. En fait, ils ont coupé à ce niveau-là. Et alors, pour le coup, c'est assez facile parce que il suffit de prendre un site internet, mettons Facebook, www.facebook.com, et de le rediriger, par exemple, vers une page blanche. Ou alors de prendre ce qu'on appelle son adresse IP, donc c'est une suite de chiffres qui correspond au site, et de dire ici, vous n'avez plus le droit d'y aller. Ils n'ont pas fait tous les sites, un par un? Ils ont fait tous les sites de réseaux sociaux, c'est ce qu'un de mes confrères algériens m'a dit. Donc oui, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le dimanche matin, ils sont aperçus... Parce que alors, samedi soir, ils ont coupé les réseaux sociaux. Exactement. Et ensuite, le dimanche matin, ils se sont réveillés, mais rien ne marchait sur Internet. Ils ont tout coupé. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Eh ben, à ce niveau-là, en fait, c'est que il suffit d'appeler un fournisseur d'accès à Internet, et comme il n'y en a qu'un en Algérie qui est Algérie Télécom, et de lui dire, bah, écoutez, maintenant, on coupe tout. Tu coupes. Ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Alors ils ont fait quick samedi donc à 20 h, mais les Algériens ne sont pas non plus totalement débiles. Certains ont continué via un VPN. VPN, c'est un serveur qui vous permet de choper Internet à l'étranger, donc de contourner les serveurs locaux. Certains Algériens l'ont fait évidemment et se sont échangés les VPN sur Twitter pour éviter la censure.
Donc très facilement, certains ont pu tweeter, comme par exemple ceci. Comme ça, les Algériens pourront compatir avec leurs frères chinois et nord-coréens. Ils ont tweeté ça aussi. Algérie, seul pays au monde où l'on coupe l'accès à Internet à 38 millions de personnes en raison des épreuves du bac. Ou alors, donc ça n'était pas une blague, vous avez vraiment coupé Internet. Ça pose la question de la liberté. Est-ce qu'un pays peut faire ça ? Alors, ça dépend si on dit peu en termes de droit international. En fait, non, parce que l'Algérie a signé donc le traité de l'ONU qui garantit les droits de l'homme. En 89, ils l'ont signé, et du coup, dans les droits de l'homme, il y a le droit à l'information. Et on a considéré, enfin les experts de l'ONU ont considéré que l'accès à Internet faisait partie du droit à l'information. Donc théoriquement, l'Algérie ne devrait pas avoir le droit sur le plan international de le faire. Est-ce que ça peut être un test grandeur nature ? C'est ce que mes confrères algériens craignent, parce que évidemment maintenant l'Algérie, le gouvernement algérien sait qu'il peut le faire. Avant, c'était un test. Ça peut être un test. Ça peut être un test. Donc il faut surveiller. Merci Julien d'être venu sur le plateau du journal. Vous avez